Alléluia. Gloire soit rendue à Jésus. Amen. La razofradi, kabarandi varasofra. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bienvenue encore une fois de plus. L'école prophétique, les aigles en action. L'école prophétique, les aigles en action. Nous sommes toujours en action. Nous sommes toujours en activité. Nous sommes toujours produisant des actes. Vous savez, quand un aigle est en action, il aura toujours des activités, il sera toujours produisant des actes. Nous sommes toujours en mobilisation. Notre système véhiculaire, prophétique, n'est pas limité ni stagnant. Nous sommes toujours en action. Besoin soit qu'on loue. Amen. Ce sont des modes de code. Mais vous devez comprendre, c'est pas mauvais. Mais je vous dis, ça c'est une dimension. C'est une dimension. Alléluia. C'est une dimension, mais il y a une dimension majeure par rapport à cette dimension. La dimension majeure par rapport à cette dimension, c'est la dimension du voyant aux yeux ouverts. Il a les yeux ouverts. En tout temps, il peut voir. Il n'a pas besoin d'adoration pour voir. Amen. Pour que ses yeux s'ouvrent. Ses yeux sont ouverts. Oh my God. Il n'a pas besoin de louange pour que ses yeux s'ouvrent. Il n'a pas besoin qu'on lui dise que prophète prophétie. Non. Pour qu'il soit activé pour pouvoir prophétiser. Il n'a pas besoin de ça. Alléluia. Parfois, vous voyez dans des églises là, il y a des voyants, quand ils commencent, vous ne comprenez pas des techniques. Quand ils commencent, à un certain moment, il va s'arrêter. Ils cherchent les ondes. Il faut des choses, soit il faut qu'on acclame. Ça peut ouvrir l'onde qu'ils cherchent. Amen. Soit il faut qu'on adore un peu, soit il faut qu'on joue le piano, soit il faut que on dit un peu prophète, ou on l'appelle un peu les noms. Vous voyez pas ça? Ou on l'appelle un peu le nom. Ça peut l'activer pour qu'il voie encore plus. Mais ça c'est le type de voyant aux yeux qui s'ouvrent. Mais le voyant aux yeux ouverts, frère, il n'a pas besoin de tout ça. Alléluia. Il n'a pas besoin de tout ça. Samuel dit, c'est moi qui suis le voyant. D'abord même demain. Je te donne demain parce que je sais que tu as traversé beaucoup de pays parce que la Bible nous dit que Saül et son serviteur avaient traversé plusieurs pays. Tu as traversé beaucoup de pays pour arriver ici. Et il te faut un repos. Donc pour cela, il vais te donner un repos avec les anges. Le repos avec les anges, frère, c'est à la table du prophète. Tu n'as pas compris. Le repos avec les anges, c'est être assis à la table du prophète. Et quand tu es assis à la table du prophète, on te donne les grâces. Tu manges et tu auras les grâces. C'est la raison pour laquelle on a donné l'épaule. On a donné l'épaule à Saül. C'était pour lui dire qu'on a entendu donner le gouvernement. Amen. Il lui a dit, je te dis demain, je vais te dire tout ce qui est dans ton cœur. Parce que pendant que je suis là maintenant, je suis en train de voir tout ce qui est dans ton cœur. Écoutez-moi très bien. La Bible dit que Jésus discernait les pensées des cœurs des pharisiens. Avant de discerner les pensées, il voit les pensées là. Avant de discerner les pensées, il voit le cœur. Tu ne peux pas discerner mes pensées si tu ne vois pas mon cœur. Quand je peux capturer ton cœur, je peux facilement discerner tes pensées. Alléluia. Et c'est la technique du cobra. Le cobra, parfois, pour arrêter les gens, il tient d'abord ton cœur. Et quand il tient ton cœur, il peut contrôler ta conscience. Il peut contrôler ton subconscient. Avec des ondes et des voix et des sons. C'est-à-dire que, à partir de là, il peut savoir ce qui est dans ton subconscient, ce qui est dans ta conscience. Quand il cherche à captiver ton cœur. Le venin du cobra est brûlant. Donc, quand la Bible parle dans Nombre 21, la Bible parle des serpents brûlants, il faut comprendre que c'était des cobras. Donc, lorsqu'il brûle, lorsqu'il mord, il brûle. Lorsqu'il commence à brûler, c'est pour arrêter le cœur. C'est pour arrêter le cœur, pour consommer le cœur. Et s'il peut arrêter le cœur, avec cette brûlée, il peut déposer, maintenant, il peut déposer ses antennes. Il peut rapprocher ses antennes jusqu'à déposer à votre système de conscience et système de subconscient et système de mémoire. Et là, facilement, il peut commencer à connaître ce que vous en avez. C'est une dimension de la voyance prophétique. Il y a des voyants qui sont élevés à cette dimension et ils voient comme ça. Alléluia. Mais celui qui a les yeux ouverts, frère, il n'a pas besoin de cette technique. Je vais dire à quelqu'un que nous tous, on a besoin de la présence de Dieu. Mais frère, vous devez comprendre, il y a des gens qui n'ont pas besoin de certaines techniques. Nombre 12, à partir du verset 5. Donc, on va lire. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie, qui s'avançaient tous les deux. Et il dit, écoutez bien mes paroles.
lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. Vous voyez ça? Vous voyez ça? C'est dans un songe que je lui parlerai. Écoutez, Dieu dit d'abord, lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai. Le Seigneur sait que le prophète, c'est doit voir les visions. Mais, donc ça veut dire que c'est un type de voyant. Mais il ne peut pas voir ces visions si le Seigneur ne se révèle pas. Que signifie le Seigneur se révéler? Sinon, la présence de Dieu l'ouvre les yeux. Parce que si Dieu ne l'ouvre pas les yeux, il ne saura même pas que c'est le Seigneur. Là, c'est de 1. De 2, si Dieu ne l'ouvre pas les yeux, il ne pourra pas voir la vision du Seigneur. Are you getting me now? J'aimerais que vous voyez la différence. Pour arrêter un peu des compétitions et des comparaisons et des imitations baba. Il continue en disant, il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Comment? Aïe, 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 aïe. La grâce qui était sur Moïse, je vais relâcher ça aujourd'hui. In the name of Jesus Christ. Si tu es connecté, tu vas prendre pour toi. Amen. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Aïe, 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 aïe. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans ethnie. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Amen. On va s'entarder sur. Je lui parle bouche à bouche. Frère. Dieu dit, je lui parle bouche à bouche. Écoutez-moi très bien. Je ne peux pas venir te présenter ma bouche et tu me présentes ta bouche s'il n'y a pas d'abord présentation de nos faces. Est-ce que je suis avec quelqu'un là? Est-ce que quelqu'un est avec moi là? Je ne peux pas venir te présenter ma bouche. Et toi, tu me présentes ta bouche. S'il n'y a pas d'abord présentation de nos faces. Pour qu'il y ait présentation de nos bouches. Pour qu'il y ait le bouche à bouche, il faut qu'il y ait le face à face. Oh my God. Alléluia. Et s'il y a le face à face, vous devez comprendre, il y a les yeux, il y a les yeux dans les yeux. Les yeux dans les yeux. S'il y a le face à face, il y a les yeux dans les yeux. Pour qu'il y ait le bouche, pour qu'il y ait la bouche dans la bouche. En d'autres termes, Moïse est un voyant aux yeux ouverts. Moïse est un voyant aux yeux ouverts. Il voit la face de Dieu.